Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, j'enlève juste les notifications, pour une nouvelle vidéo qui va concerner les énergies de la nouvelle lune, j'allais dire la pleine lune, parce que j'ai l'impression qu'entre les énergies de nouvelle lune, même si elles sont différentes de la pleine lune, elles sont tout aussi bousculantes. J'ai envie, donc, comme je vous l'avais promis, comme je le fais chaque mois, donc je le fais pour la pleine lune et pour la nouvelle lune, là de voir ce que la nouvelle lune va vous apporter, ce qu'elle va dégager chez l'autre personne, pour la plupart des personnes de l'autre côté. On va aller voir ensemble sur les de votre côté et de l'autre côté ce qu'il y a. Je vais commencer par les énergies. Dans quelles énergies vous êtes actuellement, parce qu'on y est déjà, même si elle commence bien avant. On y est déjà dans les énergies de nouvelle lune. Elle commence déjà. Donc pour cette année, je cesse de me répéter que cette année, il y a de grandes transformations et de grands changements pour la plupart, même si on n'est pas au même niveau chacun. Il y en a qui débutent leur transformation, il y en a qui sont déjà en transformation depuis pas mal de mois, d'années. Donc on n'est pas au même niveau. Donc si vous ressentez que cette guidance-là sur la nouvelle lune ne vous correspond pas, il y en aura une autre sur votre avancée, d'accord? Elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Là, c'est vraiment les messages les plus urgents que j'ai à faire passer, d'accord? Allez, on va aller voir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a du vent. J'ai laissé la fenêtre ouverte et il y a beaucoup de vent aujourd'hui. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous retrouver, de vous faire passer vos messages. Merci pour vos marques d'attention, vos abonnements, vos likes. J'en serais pas arrivée là aujourd'hui sans vous. Et je vous en remercie pour votre fidélité à chaque fois et d'être aussi gentil avec moi. Et pour ça, je vous fais des gros bisous. Allez, on y va. Donc, quelles sont les énergies pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Les énergies de la nouvelle lune. Qu'est-ce que c'est? Voilà. S'il vous plaît, une carte. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va apporter? Qu'est-ce que cette nouvelle lune va apporter comme énergie? Ok, on y est. Qu'est-ce que cette... D'accord. Qu'est-ce que cette... elle veut sortir celle-là. Oh. Allez, qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter? Ok. Alors, souffrir en silence. Ok. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va apporter pour certains d'entre vous, même pour la plupart d'entre vous? On va être là en plein dedans. Là, je vous l'avais dit déjà dans les vidéos précédentes que sur l'automne, ça va être le temps des choix, des décisions. Je le sens comme ça. Pour moi, c'est la période de l'automne. Donc, cette nouvelle lune va apporter quoi? Elle va nous obliger à travailler le chakra de la gorge. Ce que je ressens avec cette carte, parce qu'on a eu la tromperie, l'envie et le fait de vouloir retrouver l'harmonie. Le chakra de la gorge, les mouvements, choix, décision, l'harmonie et la tromperie, envie. Il s'est passé des choses dans votre histoire. Il y a peut-être eu de la tromperie, des trahisons, de la tentation, peut-être pour certains d'entre vous de la triangulaire, peut-être si vous êtes en couple, l'autre a peut-être été voir ailleurs. Bon, quoi qu'il en soit, vous vous rejoignez sur ce tirage, dans ces deux cas de figure, même si vous êtes célibataire et que par le passé, vous avez été trompé, vous ne savez pas pourquoi. Là, cette nouvelle lune va vous demander de vous mettre en mouvement, ça y est, de vous mettre en action, de prendre des décisions, de faire des choix, de travailler sur le chakra de la gorge, c'est-à-dire tout ce qui n'y a pas été dit, les émotions que vous avez refoulées. On va vous demander, j'entends un message pour certains d'entre vous, de libérer, d'arrêter de vouloir enfouir vos émotions, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, que ce soit une émotion de joie, une émotion de... On va vous demander d'arrêter de la refouler pour vous mettre en action, de prendre des choix et des décisions. Dans un premier temps, vous allez devoir libérer, de crier vos émotions. C'est ce que j'entends. Si vous avez envie de pleurer, lâchez tout, pleurez. Si vous avez envie de crier, d'exprimer votre colère, on va vous demander de l'exprimer. Parce que aujourd'hui, dans ce tirage, on me dit que
Oui, certaines personnes se disent, bah, je ressens de la colère, c'est pas bien, je vais la garder au fond de moi. Non, la colère est une émotion, la colère est un sentiment, la colère doit être exprimée pour être évacuée. Si vous gardez la colère en vous, elle va faire que grandir et s'accroître. Et elle va vous bloquer sur vos mouvements, sur vos choix et vos décisions. Vous allez stagner. Donc là, la nouvelle lune va vous faire travailler ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des non-dits. Soit par le passé, vous avez été trompé, vous avez été trahi, vous avez eu des tentations, vous avez peut-être été attiré par les mauvaises personnes. Voilà, on vous demande pour arrêter ça, de libérer ce qui s'est passé dans votre vie, de dire les choses, de mettre les choses à plat et au clair. Voilà. Pour retrouver l'harmonie entre deux personnes. Il va falloir mettre les choses à plat et libérer tout ce que vous avez à dire. Si c'est dans un couple et que dans votre couple vous avez été trompé, on va vous demander, pour retrouver l'harmonie, de libérer vos émotions et de discuter, de prendre des choix, des décisions, mais de ne pas garder en vous ce que vous ressentez. Vous devez absolument le libérer. Ainsi, vous pourrez retrouver l'harmonie, que ce soit pour vous, si vous êtes en couple, retrouver l'harmonie de votre couple face à une épreuve ou un obstacle dans la vie que vous avez rencontré, soit si vous êtes célibataire par rapport à des trahisons passées, et si vous êtes en triangulaire, par rapport à ce qui s'est passé, si vous avez eu l'impression que votre autre vous a trahi, ne vous a pas choisi, voilà, c'est ce que je ressens. Il faut libérer les émotions que vous avez en vous. Arrêtez de les garder. Voilà, ça c'est pour le tarot, parce que là, je ressens des personnes qui, en gardant trop les émotions que vous avez, vous souffrez en silence en fait. Tout ce qu'on ne dit pas se ressent physiquement. Et ça, je le dis à chaque fois. Et là, la nouvelle lune va nous faire travailler sur la vérité. Sur le chakra de la gorge. Sur tout ce qu'on n'a pas dit, qu'on doit libérer. Ok? Allez, on va passer donc au tarot des archanges. Ça commence bien. Quand je vous l'ai dit, à ma nouvelle lune, là, elle va être... je la ressens plutôt dans l'action et pas dans l'introspection. Plutôt dans l'action. On va vous demander justement de prendre sur vous et d'être honnête et franc avec vous-même et avec les autres. C'est vraiment ce que je ressens. Alors ce tarot-là, il est bien, mais qu'est-ce qu'il est fragile. Il s'abîme sur les côtés. Voilà. Allez, on va aller voir. Je le répète, si vous souhaitez une guidance personnalisée, un coaching personnel, vous pouvez me contacter sur mon mail, tout sera en barre d'infos. Allez. Les énergies de la nouvelle lune, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle va apporter aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Pour la plupart d'entre eux, les énergies de la nouvelle lune. Encore une, pour les personnes qui regardent cette vidéo. J'en ai deux. Dame de denier. Oh. Il y a beaucoup de deniers là. Donc ça peut concerner vous, vous pouvez être... il me semble que c'est... Donc les signes de terre. Et j'ai un signe d'air. Donc vous pouvez être signe de terre, ou alors la personne à qui vous pensez peut être signe de terre. Et là c'est de votre côté. Voilà, la personne de l'autre côté peut être signe de feu. Je pense que vous, si ça vous concerne, vous pouvez être signe de terre, parce qu'il y a beaucoup de deniers.
Je ressens quelqu'un qui aime bien les choses carrées, les choses établies, qui aime bien l'ordre dans sa vie. Vous êtes beaucoup attaché peut-être au matériel. Alors, je regarde en même temps. Il y a peut-être une notion de récolte financière. Je regarde avec le page d'épée. Déjà, on a le chevalier de denier. Si c'est une personne, on va me parler d'une personne qui ne fait pas les choses avec précipitation, qui est fort appréciée autour de lui ou d'elle. C'est une personne qui peut sembler moins enthousiaste que les autres chevaliers, mais en tout cas, c'est un chevalier sur lequel on peut compter pour obtenir des résultats concrets. En tout cas, s'il représente quelqu'un, donc un homme ou une femme, pour vous, ça représente quelqu'un de stable et de fiable et qu'on peut toujours compter sur cette personne. Dans l'événement, ça annonce la réalisation d'un vœu. Mais pas un vœu qui arrive comme ça, c'est un vœu que l'on veut depuis longtemps. Et ça concerne n'importe quel domaine. Ça peut concerner le travail, l'amour et l'argent. Là, ça peut être une réussite financière également. Hein. Peut-être sur un emploi, sur une embauche, sur un nouveau contrat. Mais il y a quelque chose qu'on signe parce que j'ai un document, on vous dit étudiez soigneusement tout contrat ou document. Donc il y a peut-être une signature de contrat. Et on vous dit que c'est quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps, ça arrive. Et on vous dit que de toute façon, c'est une réussite hein, avec le 7 de denier. C'est une réussite bien méritée. C'est par rapport au travail que vous avez fait. Vous allez enfin obtenir soit une promotion, soit un poste supérieur. Mais il y a un document à signer qui arrive. Le page d'épée peut représenter également un contretemps. Un contretemps où il va y avoir peut-être également quelqu'un, si c'est sentimental, c'est peut-être quelqu'un qui arrive à vous, une personne digne de confiance. Là, on parle de chevalier, donc si c'est... Alors, en termes d'événement, c'est une bonne nouvelle, mais il y a un contretemps sur cette bonne nouvelle et c'est un vœu exaucé. Si on me parle d'une personne, ça peut me parler également de commérage, de jalousie qu'il y aura par rapport à l'arrivée de cette personne digne de confiance. Mais on vous dit que dans tous les cas, pour vous, ce sera plutôt pour les autres que ça va déranger. C'est ce que j'entends. On peut me parler également d'une association en couple pour un travail et on me parle de réussite sur cette association en couple ou un projet pour un achat d'une maison.
Il y a une bonne nouvelle qui arrive, un document à signer. Ce sera une réussite. En termes sentimentaux, si vous attendez une personne, il y a une personne digne de confiance qui arrive. Attention, il y a des contretemps, il y aura des commérages également. Des personnes qui vont critiquer, qui vont juger. On vous dit que quoi qu'il en soit, c'est une réussite et que ça va vous apporter, on va dans le 10 de denier. Alors, soit ça concerne 2 taureaux parce que j'ai la dame de denier et j'ai le chevalier de denier. Je vais l'éclaircir en face. Mais en tout cas, pour vous, c'est bon signe. Alors, la personne, dans quel esprit elle est la personne en face? Déjà, on a un roi de coupe. La personne en face, comment elle est? Dans quel esprit? Alors, ce que je ressens plutôt là, parce que là, franchement, j'ai cette différence, c'est que vous, vous êtes plutôt sur votre chemin de vie, vous êtes plutôt axé sur le matériel et sur le financier, vous construisez votre vie familiale, comme vous l'entendez. Ouais, vous êtes plutôt dans l'administratif, dans le financier, voilà, vous vous occupez comme ça. Vous, ce que vous voulez, c'est quand même une construction avec le 10 de denier, une construction de famille. Vous ne voulez plus de choses qui ne sont pas stables et durables dans la matière. Là, avec le 10 de denier, on est quand même sur un foyer. Alors, je parle maison, enfant, mais vous voulez une réussite amoureuse, mais également une réussite matérielle avec ce 10 de denier. Vous savez ce que vous voulez, pour l'instant, vous avancez. Voilà, vous êtes dans les signatures de documents, dans peut-être un projet professionnel, un partenariat, peut-être que vous vous êtes lancé à votre compte. En tout cas, on vous dit qu'il y a une réussite financière. L'autre personne de l'autre côté, c'est marrant, parce que cette personne, en fait, je vais vous dire ce que je ressens. Moi, je pense que c'était l'inverse il y a quelques mois. Il y a quelques mois, vous étiez beaucoup dans l'émotionnel. Et la personne en face était, si je me souviens bien, était plutôt dans le matériel, dans le financier, dans voilà. Là, c'est l'inverse. C'est vous qui construisez votre foyer comme vous l'entendez, vos projets professionnels, vous voulez du financier, vous voulez de l'argent sur votre compte, c'est ce que je ressens. Et l'autre personne, elle est occupée à quoi? Elle est occupée à travailler, à libérer ses émotions, elle est occupée plutôt à penser à sa vie amoureuse. J'ai l'impression que cette personne a laissé quand même sa vie matérielle et financière de côté parce que l'amour le prend le dessus, ses émotions prennent le dessus. On est sur un roi de coupe sur la roue, un nouveau départ. Pour moi, c'est côté sentimental. On a 2 cartes de coupe, on a le 10 de coupe. Donc, cette personne, vous voyez, elle est plus... il y a quelques mois, c'était cette personne qui était dans le 10 de denier, cette réalisation d'un couple durable avec la réussite matérielle et financière. Et finalement, cette personne, elle s'est rendue compte qu'elle veut un nouveau départ, mais sentimentalement. Là, c'est une union avec des sentiments réciproques, avec des sentiments sincères, où il y a de la complicité, où il y a vraiment une entraide, où il y a de l'amour, où il y a du donner-recevoir. Et cette personne, elle est dans cette énergie-là. Cette personne veut un nouveau départ. Elle veut changer. Avec la roue, c'est un changement de direction pour accéder au bonheur. Donc, on a quelqu'un de chaleureux, de généreux, d'honorable, surtout d'amoureux, de sentimental. Il arrive en tant que roi, donc cette personne est sûre de ce qu'il ou elle veut. Là, on a le nouveau départ, on a le changement de direction pour accéder au bonheur. Et le changement de direction vers quoi? Vers ce 10 de coupe. Elle sait, cette personne sait et veut se réaliser sentimentalement. Cette personne a compris que le financier, le matériel, n'apportait pas tout dans la vie. Alors que vous, maintenant, vous êtes à l'inverse. Vous travaillez votre projet, votre passion, vous la transformez peut-être en projet professionnel. Voilà, vous faites votre petit pécule. Voilà, vous vous occupez. Il y a une signature de document, peut-être un déménagement également. Ouais, avec le 10 de denier, chevalier de denier et le page, il y a peut-être un déménagement pour vous. Peut-être que vous avez décidé de faire une page et de déménager pour effacer les vieux souvenirs. J'avais oublié de vous le dire. Donc, on va... Voilà. Donc, on est dans le 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'autre personne, s'il vous plaît?
quoi? Oh, il y a 2 cartes de décision quand même, ouais. Je vais éclaircir le 2 d'épée et le 7 de coupe, s'il vous plaît. 2 d'épée et 7 de coupe. La révélation, ok. Cette personne a pris conscience aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est voilà. Dans le présent, cette personne, avec cette nouvelle lune, a enfin pris conscience. Je pense que c'est une personne qui a pris du recul. C'est une personne qui a eu besoin de réfléchir. De se mettre à l'écart. Ouais. C'est une personne qui sait qu'il veut du changement. Il veut accéder au bonheur sentimental. Mais cette personne a été épuisée. Le chemin a été long. Pour en arriver là, cette personne a été littéralement épuisée. C'est une personne qui a fait le travail quand même assez rapidement. Cette personne a été sur le point de renoncer par l'épuisement. Si vous l'avez ressenti fatigué, lassé, fuyant. Mais avec le 9 de bâton, le message du 9 de bâton, c'est la persévérance, c'est le courage et la détermination. C'est-à-dire qu'on lui dit que tu es sur le point de renoncer, mais le message du 9 de bâton, c'est la réussite est proche. Et que tu possèdes la force intérieure pour y arriver, ce n'est vraiment pas le moment de lâcher. Rassemblez vos forces pour un dernier sprint. Pourquoi? Parce que cette personne, pendant longtemps, a été dans le 2 d'épée et le 7 de coupe. Il y a 2 cartes de décision. Le 2 d'épée, c'est il est temps. Arrêtez de stagner, il est temps de prendre une décision. Il est temps de vous arrêter, de faire une pause. Stop, on se pose. C'est ce que je ressens. Cette personne était trop dans le matériel, financier, dans sa... Voilà. Non, stop, on se pose. Vous êtes fatigué mentalement, moralement. Et là, on vous dit, mais tout irait mieux si vous preniez une décision. Posez-vous. Arrêtez de vous poser trop de questions. Il faut trouver un compromis. Maintenant, cette personne sait ce qu'elle veut. Accéder à un changement de direction pour accéder au bonheur sentimental. Parce qu'elle était également dans le 7 de coupe, il est temps de prendre une décision, d'identifier clairement ce que vous voulez. Et ça, on l'a sur le 10 de coupe. Donc, cette personne a identifié ce qu'elle voulait. Et j'ai demandé une carte sur les deux. Donc, les 2 cartes de décision. On m'a envoyé la révélation. Donc, la carte de joie grâce à l'épanouissement spirituel. On vous dit, trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. C'est peut-être pour ça que cette personne s'est retirée. Pour trouver les réponses de ce qu'il ou elle voulait réellement. Une carte sur le 9 de bâton, s'il vous plaît. Le 9 de bâton. C'est dingue, hein, j'ai que des cartes de coupe. J'ai le 8 de coupe. J'ai quelqu'un qui a quitté une situation pour exaucer son vœu, pour réaliser son vœu. Ouais. Là, on a des personnes. Moi, je parle plutôt pour l'automne. J'ai encore, voilà, le 3 de coupe. Je ne vous l'invente pas. Hein. Une carte de réussite, de triomphe, peut-être de sortie, de célébration. Parce que maintenant, on sait ce qu'on veut. Parce qu'on n'est plus dans ces enfermements. On n'est plus dans la culpabilité. Parce qu'on sait réellement ce qu'on veut. Ce qui est bon pour nous, c'est ce que j'entends. Sur la roue, s'il vous plaît. Une carte sur la roue. Sur le changement sur la roue. Une carte sur la roue. Même si j'ai eu le 3 de coupe qui en dit beaucoup. Une carte sur la roue, s'il vous plaît. Regardez ce qui ressort. Je ne le fais pas exprès. Hein. Sur la roue, le 9 de coupe. Le vœu exaucé. Faites un vœu. Vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Voilà. Parce que cette personne a compris que prendre une décision allait la faire sortir de cet épuisement. C'est, voilà. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Une carte entre les deux. L'As de Gabriel. Passion, opportunité, inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Entre les deux, c'est un nouveau commencement. L'As de bâton.
un nouveau projet entre vous, un nouveau commencement sur une nouvelle relation. En tout cas, l'As de bâton, c'est vraiment une belle énergie. C'est quand même... c'est la carte des nouveaux commencements, du début de l'action, de l'initiative, du début d'une nouvelle vie. Si après l'As... Alors, je sais, pourquoi il klaxonne comme ça? L'As de bâton, souvent est présent dans un tirage sentimental quand ça concerne une relation passionnée. Qu'est-ce qu'on a avec l'As de bâton? On a le 5, hein. Le 5, une idée de changement. On vous dit qu'avec le 5 de bâton, vous pouvez relever le défi. Qu'il faut vous éloigner des personnes qui vivent, c'est malheureux, hein, qui vivent des situations un peu tragiques. Mais on vous dit de vous montrer patient envers vous et envers les autres. Ça peut me parler d'un nouveau commencement également avec une personne avec qui vous avez eu beaucoup de conflits ces derniers temps, où ça a été instable, où ça a été incertain également. Il y a peut-être une notion de rivalité également. Voilà. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal ces énergies, hein. Moi, en tout cas, on voyait que là, c'était vraiment... c'était séparé, hein. Soit de l'autre côté, vous aviez affaire à un signe d'eau, soit il y avait vraiment émotion et vous êtes vraiment renfermé sur le côté rationnel. En tout cas, les énergies se sont inversées et ça, je vous l'avais dit déjà il y a quelques temps. Allez, je vais prendre avec vous quelques cartes du chakra du cœur. Allez, quelques conseils pour cette nouvelle lune pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, quels conseils avez-vous à donner? Quelles indications? Qu'est-ce que la nouvelle lune va apporter pour les personnes qui regardent cette vidéo? Regardez ce qui tombe. Fusion des sentiments. En libérant le chakra de la gorge, n'oubliez pas le tarot psychique qu'on a tiré tout à l'heure. Allez, encore une indication. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Regardez. Concrétisation des projets, fusion des sentiments. Si vous écoutez les conseils qu'on vous donne, personnellement, je l'avais dit tout à l'heure, il y avait un déménagement. J'avais annoncé tout à l'heure, peut-être pour vous, le déménagement. On concrétise un projet, on déménage, on change de vie là. En avançant, une dernière carte, s'il vous plaît. Bon. La connexion avec votre âme sœur spirituelle. Que dire de plus? Franchement là, on annonce peut-être à certains une rencontre par le travail ou une rencontre qui s'est déjà faite parce que vous avez peut-être le même métier en commun ou... Ouais. Il y avait une certaine répétition des schémas. Donc, pour cette nouvelle lune, on casse les répétitions des schémas. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Moi, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye.